L'île Maurice, c'est une petite île au large de Madagascar où chaque habitant et habitante s'identifie à une communauté religieuse. Alors, on est parti à la découverte de leur lieu de culte, afin de comprendre comment ils et elles vivent leur spiritualité. Le matin, on a commencé par aller à la rencontre de la communauté hindoue, proche de là où nous habitons. Les personnes hindoues sont majoritaires à Maurice et sont descendants et descendantes de ceux qu'on appelle les travailleurs engagés, des personnes recrutées par la couronne britannique en Inde pour travailler sur l'île. On ne connaissait rien des rituels, alors on a retiré nos chaussures et on a posé des questions à Kishen, un bénévole au temple de Grand Bay qui a pris le temps de nous expliquer les différentes divinités célébrées au sein du temple. Ensuite, on est allé prendre le bus pour Port-Louis, pour aller découvrir cette île multiculturelle. Donc là, on vient d'arriver à Port-Louis, on est arrivé à l'île Maurice hier et donc on part en excursion pour la journée. On part à la rencontre des différents lieux de culte, on va voir un petit peu ce qui se passe. Là, il est midi, on va aller essayer de chercher un petit resto où manger avant de se mettre en route. C'est hyper impressionnant de voir justement plein de lieux de culte un peu partout. On a vu sur la route, dans le bus, même à l'arrivée. Donc hâte de voir ce qu'on va découvrir. La mosquée Jumaa à Port-Louis, c'est un incontournable. Elle date de 1850 et combine une architecture indienne, créole et musulmane. En cherchant une personne responsable du lieu, on a rencontré Mohamed. Il nous a raconté l'histoire de la mosquée et son engagement dans l'interreligieux. Très sympa déjà, la mosquée est très jolie. C'est sympa d'avoir quelqu'un de dispo qui pouvait un peu nous raconter l'histoire de la mosquée, les activités et puis son expérience. Lui, il travaille depuis 1989 avec la mosquée, à la fois en tant que professeur dès l'âge de 14 ans dans la madrasa de la mosquée, mais aussi une des expériences les plus marquantes de sa vie, c'était une conférence interreligieuse, inter-île, et il en garde un souvenir hyper marquant, donc il a un peu ce côté attirance envers l'interreligieux qui était trop intéressant. Après ça, direction la cathédrale Saint-Louis de Port-Louis. C'est une grande cathédrale grise assez austère, mais avec un grand jardin à la française. On a rencontré Suzy qui nous a expliqué l'histoire de la cathédrale qui a été construite au XVIIIe siècle. Elle ressemble beaucoup à celle qu'on peut trouver en France et en Europe. Et en même temps, elle a des traits très caractéristiques de la spiritualité mauricienne. Dans la cathédrale Saint-Louis, on a discuté avec Suzy, une dame qui travaille à l'église. Et c'était hyper intéressant d'avoir un peu son expérience, son regard sur la situation. Et elle disait notamment qu'il y a plein de gens d'autres religions qui venaient prier là parfois pendant la journée. Elle nous a parlé aussi des couples mixtes, des mariages mixtes sur l'île, donc intéressant. Après la visite de la mosquée Joma Majid et de la cathédrale Saint-Louis, on continue la visite. Je ne sais pas si vous voyez, mais la pluie s'invite à la fête, donc c'est aussi ça IFT, et on continue. Après les manteaux à New York, les parapluies à Maurice. On a un peu l'impression de faire une chasse au trésor, mais sous la pluie. Toute la pluie tombe sur moi, des fois. Le pantalon, il devient transparent du coup. Bon, la malédiction Interfection continue, jour de vlog, méga jour de pluie, donc on reste au top. Après ces trompes d'eau, on profite d'une petite éclaircie pour se rendre à Grand Bassin. On visite un lieu sacré dans l'hindouisme. Parce que c'est un lieu de pèlerinage important, il y a une fête en ce moment, donc on vient pour en savoir un peu plus. Au cœur de l'île, derrière des paysages boisés avec un peu d'habitation, se cache le lac de Gangatalao, le lieu le plus sacré pour les hindous sur l'île. Gangatalao, cela veut dire grand bassin en français.
À notre arrivée, nous étions accueillis par 2 statues de 33 mètres, chiffre saint dans l'hindouisme. Une statue de Shiva et de Durga, les plus grandes statues de déesses au monde. Donc là, on visite le temple de Grand Bassin. C'est assez impressionnant parce qu'en fait, le temple est tout autour du lac. Et les gens font des pérégrinations en fait, tout autour du lac avec des chants hindous. Le prêtre du temple que nous avons rencontré nous explique que les pèlerinages ici ont commencé en 1897, après les songes d'un prêtre hindou voyant s'y refléter les eaux du Gange, le fleuve sacré en Inde. Et c'est une période un petit peu particulière parce qu'il y a une grande fête le 1er mars pour tous les hindous. Et donc il y a des grandes marches avec des cortèges qui arrivent jusqu'au temple. Le 1er mars, pour Mahashivaratri, les hindous réalisent des processions aller-retour, à pied, pour converger vers Grand Bassin et ramener de l'eau sacrée chez elles et eux. Donc là, on sort du temple, on a eu l'occasion de rencontrer le directeur qui a pu nous expliquer un petit peu plus justement le temple, ce lac sacré, un des lieux les plus importants en fait de l'hindouisme en dehors de l'Inde, donc ici à Maurice. On espère que ça vous a plu et on a très hâte de vous retrouver. Tu viens d'acheter quoi ?